Un homme ouvre les yeux. C'est une auberge. À côté, une marmite remplit ses yeux. Ses mains tremblent. Il y a un instant, cet homme était Premier ministre. Il avait une belle haine, était pas cuit qu'il avait vécu toute une vie. 80 ans. Et témoin. C'est une histoire de la dynastie Tang. Il y avait un village nommé Andan, entra dans la petite auberge. Il s'appelait Lu Sheng. Un jeune homme en route pour Chang'an pour un homme de valeur, réduit à ça dans le monde. Il avait étudié mais doutait de réussir. Sa famille était pauvre. Le monde soit connu partout. Mais il était là. Dans cette auberge minable, était un taoïste nommé Lu Weng. Humble en apparence. Son regard était un oreiller en céramique. Percé de trous. Jeune homme, fatigué, il tenta de dormir. Il vit l'aubergiste mettre le millet. En ouvrant les yeux, le monde était changé. Lu Sheng était le gendre, et sa dot était immense. Le jeune homme qui la veille n'avait rien, il passa l'examen impérial. Major de promo. Le premier parmi des milliers. Des pétales volaient. Le monde semblait à ses pieds. Voilà la vie. Son rang montait. D'abord fonctionnaire local. Il fut connu pour bien fut reconnu par la cour. Il devint censeur, vice-ministre, puis enfin, Premier ministre. Le plus haut poste. Le second après l'empereur, direction du pays. Ses enfants réussirent aussi. Il eut 5 fils. Tous accédèrent à des cahiers où la joie fleurissait. Les années passèrent. 30, 40, 50 ans. Lu Sheng mena une vie enviée de tous. Avec une telle vie, que désirer de plus? Pourtant, quand on monte trop haut, des jaloux apparaissent. Un jour, une calomnie sans fondement. Mais l'empereur était très suspicieux. Tout s'effondra du jour au lendemain. Ses habits furent retirés. S'en firent irruption, scellèrent ses biens, et emmenèrent sa famille. Sa femme hurlait. Ses fils furent arrêtés. Ses belles-filles jetées à la personne haine, écoutaient. Je suis accusé à tort. Je suis innocent. Exilé aux confins. Plaine désolée sous la tempête. Soit en haillons, il ronge des racines. Lu Sheng réalisa la vanité du pouvoir. Il meurt dans la neige. 80 ans finis. Il ouvre les yeux. C'est l'auberge. La même marmite mijote. L'aubergiste dit: prêt. Le millet n'est pas encore cuit. Guillemets simple, guillemets double. Lu Sheng regarde ses mains, hébété. Pas de rides. Ni robe. Ni haillons. C'est lui. 80 ans. Pas le temps de cuire le millet. Lu Beng sourit. Le rêve était bon? Lu Sheng reste sans mots. Puis incline la tête. Maître, vous m'avez enseigné. J'ai compris la gloire et la honte, le sens de la vie et de la mort. Guillemets simple. Guillemets double. Il quitte l'auberge. Revient sur ses pas. Il renonce à son rêve. Rêve du millet jaune, Andan. Original, Zhenzongji, de Shenjiji. Wangriang signifie millet. Le rêve avant sa cuisson. Pas la seule. Similaire, Namga Ilmong. Un ivre s'endort et rêve. Il devient gendre royal de Daegoyan. Puis gouverneur de Namgagun. 20 ans de gloire. Puis guerre. Perte. Exil. Il se réveille. Plus ancien, le rêve du papillon de Zhuangzi. Il rêve être un papillon. Guillemets double point point point. Un papillon? Où le papillon a-t-il rêvé être Zhuangzi? Guillemets simple, guillemets double. Les 3 histoires posent la même question. Où est la frontière rêve-réalité? Pouvons-nous être sûrs que cet instant est réel? Et si était le rêve de quelqu'un? Lu Sheng a vécu 80 ans en rêve. Joie de réussir. Pouvoir de ministre. Bonheur familial. Et désespoir d'une chute soudaine. Il a tout vécu le temps de cuire le millet. Nihilisme? Lu Sheng a compris que la vie n'est pas vaine. En quête de gloire et richesse, on rate l'essentiel. Ministre ou riche.
Il craignait 80 ans sans un jour de paix. L'important? L'instant à l'auberge. 1300 ans après. Elle nous parle. Promotion. Argent. Honneur. Succès. Serons-nous heureux? Lu Sheng a tout eu 80 ans, sans rien conserver. L'important n'est pas la destination, mais comment vivre l'instant présent. Prochaine histoire. Un moine légendaire. L'empereur le plus bouddhiste demanda. J'ai bâti des centaines de temples, et nourri 10 000 moines. Combien de méritais-je? Le moine indien répondit. Aucun. C'est Bodhidharma, qui traversa le Yangtze sur un roseau. Abonnez-vous et aimez. S'il vous plaît. Votre soutien est une force pour la série.